Bonjour à toutes et à tous, bilan du e-commerce en France en 2021, ivresse et licenciement et investissement outre-mer dans l'immobilier, ce sont les titres du JT de ce vendredi 4 mars. Et on ouvre donc cette édition avec le bilan du e-commerce en France en 2021. Au cours de l'année passée, les ventes en ligne ont affiché une belle progression de 15,1% contre 8,5% en 2020. Pour la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, ce retour d'une croissance à 2 chiffres traduit la poursuite d'une évolution solide et pérenne. Considérablement ralenti par la crise sanitaire en 2020, le secteur transport, tourisme, loisirs se redresse avec plus 44% sur 2021 pour un volume qui reste cependant encore en retrait de 16% par rapport à son niveau pré-crise. Le nombre global de transactions est en hausse de 16% avec un panier moyen de 60 € en très légère baisse par rapport à 2020. La part du commerce en ligne continue de croître. Elle représente 14,1% du commerce de détail sur l'année passée avec une progression de 11% du nombre de sites marchands. L'essor du commerce en ligne est fortement soutenu en 2021 par les ventes sur mobile qui repartent à la hausse avec une croissance de 23% sur l'année, malgré un ralentissement dans certains secteurs en fin d'année dû à la reprise de l'épidémie. Une petite histoire d'ivresse et de licenciement à présent. Un chef d'équipe d'une entreprise de construction avait quitté un salon professionnel vers 22 h après avoir consommé de l'alcool. Il avait eu un accident avec un véhicule professionnel d'entreprise qui avait été gravement endommagé. Suite à cet accident, le salarié ne disposant plus de son permis, sans que l'on sache s'il lui avait été retiré ou tout simplement suspendu, il avait été licencié pour faute grave. Son licenciement pouvait-il être motivé par de tels faits ? On sait que l'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits tirés de sa vie personnelle, sauf s'il cause un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. C'est par exemple le cas d'une suspension de permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors des heures de travail, lorsque le permis est nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle. On sait aussi qu'il est possible de licencier pour faute un salarié quand les faits tirés de sa vie personnelle se rattachent à sa vie professionnelle. C'est le cas ici, puisque le salarié conduisait son véhicule de fonction au retour d'un salon professionnel visité sur instruction de son employeur. L'employeur pouvait donc se placer sur le terrain du licenciement disciplinaire. Les entreprises soumises à l'IS exerçant leur activité outre-mer et qui investissent dans l'immobilier peuvent sous certaines conditions profiter d'un crédit d'impôt spécifique. Qu'advient-il si une entreprise ayant investi dans un immeuble d'habitation choisit de mettre à disposition d'une société tierce la toiture de ce bâtiment afin que cette dernière y pose et y exploite des panneaux solaires ? Dans un rescrit récent, l'administration fiscale a répondu que cette opération ne remet pas en cause le crédit d'impôt dont l'entreprise a bénéficié dès lors que toutes les conditions requises continuent par ailleurs d'être satisfaites. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et on se retrouve dès lundi bien sûr.